Salam alaikum les frères, j'espère que vous allez bien. J'aimerais revenir rapidement sur ce conflit-là, sur ce qui se passe en ce moment entre Israël et l'Iran. C'est une sorte de rappel que je vais faire parce que je vois certaines réactions sur Internet et sur les réseaux sociaux qui, euh, qui franchement me déplaisent et je trouve qu'ils sont dangereuses. Alors l'Iran a répondu à Israël, l'Iran a riposté, l'Iran a contre-attaqué. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que il y a beaucoup de personnes qui s'en réjouissent, mais de façon exagérée. Des personnes qui dépassent les bornes. C'est-à-dire que on a des frappes de l'Iran sur Israël, euh, et puis en fait, on a des personnes qui sont aux anges, tout simplement. Je vois des commentaires, je vois des vidéos en mode donnez-moi les pop-corn, en mode c'est super. Je vois des vidéos aussi de bombardements d'Israël avec des espèces de musique en fond, en mode c'est la fête, on danse, on rigole, etc. Tout ça, ce sont des réactions totalement émotionnelles, totalement émotives et, euh, et qui dépassent les bornes, tout simplement. Moi, je voudrais juste faire un rappel. Je suis désolé, j'ai le nez avec les allergies, tout ça, j'ai le nez assez plein. J'aimerais faire un rappel, les frères. Nous, on a une boussole, on a un guide. Notre, notre, notre chemin est balisé par l'islam. Nous sommes des musulmans. En tant que musulmans, la guerre est uniquement un moyen d'atteindre un objectif. Lorsqu'on est musulman, la guerre, ce n'est pas une fin en soi. Et ce n'est même pas quelque chose de souhaitable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours retardé au maximum cette échéance, cette fatalité. Je vous rappelle qu'il est resté une dizaine d'années à la Mecque et que pendant 10 ans, on l'a humilié, on l'a agressé, on l'a frappé, on a tenté de le tuer, on a tenté de tuer ses compagnons et pendant toutes ces années, il n'a jamais riposté et il empêchait ses compagnons de riposter. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que dans son destin, sallallahu alayhi wa sallam, il y ait cette partie qui est quasiment la moitié de sa mission prophétique, où il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de bataille, on ne répondait pas en fait. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu cela? D'un air de dire, ben voilà, la guerre, la lutte armée, la défense armée, ça doit être le dernier des recours. C'est un peu ça l'idée. Et nous, en tant que musulmans, on doit avoir cela à l'esprit. On ne doit pas se réjouir de la guerre. C'est quoi ces blagues, c'est quoi ces tweets que je vois passer sur Twitter, etc. Les gens, ils sont contents, les gens, ils sont... Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout ça, c'est de l'émotion, tout ça, c'est de l'immaturité aussi. Hein. C'est vraiment des enfantillages. Les gens, on est là, on est chez nous, au chaud, tranquille, en France, derrière nos écrans, derrière nos claviers, etc. Et puis on tweete comme des enfants sur quelque chose dont on n'a aucun pouvoir. Vous pensez que les généraux, les personnels militaires, de part et d'autre, qui sont responsables et qui gèrent toutes ces activités-là, vous pensez qu'eux, ils sont dans du jeu? Vous pensez qu'ils sont en train de rigoler? C'est très 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 sérieux ces histoires. C'est pas de la blague, c'est pas de la rigolade. Il y a des civils qui meurent. Il y a des civils qui sont terrorisés. Il y a des femmes, des enfants qui ont peur. Donc c'est pas de la rigolade, c'est pas du jeu. Nous, en tant que musulmans, l'objectif de l'islam, c'est de faire de cette terre une terre de paix. L'objectif de l'islam, c'est de répandre la paix, de répandre l'amour, de répandre la sérénité, le respect, d'accord, l'équilibre entre tous les êtres humains. C'est ça l'objectif de l'islam. Lorsque le prophète s'engage dans des batailles, c'est pour défendre son intégrité physique, parce que là, sa vie est en danger, ses biens sont en danger. Et là, c'est la ligne à ne pas franchir. À ce moment-là, oui, ok, on y va. Mais toujours dans un cadre défensif. L'objectif, on fait la guerre pour arrêter la guerre.
C'est ça l'objectif. On fait la guerre pour stopper, comment dire, on fait la guerre pour stopper les tensions, pour stopper le conflit, pour arrêter le conflit. En tant que musulman, l'esprit de la guerre, c'est ça. On fait pas la guerre pour aller tuer, pour aller conquérir, pour aller voler une terre, pour aller ceci et cela. Non, pas du tout. Il y a un proverbe qui dit qui veut la paix prépare la guerre. En islam, on fait la guerre parce que on arrive à un point de non-retour. Avant, il y a des discussions, il y a des négociations, on essaye de trouver la paix, etc. Le prophète, c'est ce qu'il a fait. Et même pendant la guerre, quand il n'y a rien, on est obligé de se défendre par la lutte armée, même dans ces circonstances-là, la porte ouverte de la négociation et du traité de paix est toujours privilégiée. N'oubliez pas, je vous le répète, en islam, l'objectif de l'islam, c'est de créer une société et même un monde de paix et d'équilibre pour tout le monde. Donc quand vous voyez que l'Iran répond, l'Iran envoie des roquettes, envoie des missiles, etc. Alors, je peux comprendre que certains se réjouissent, et d'une part, quelque part, c'est vrai que c'est jouissif, c'est réjouissant de voir que Israël est puni en quelque sorte. Israël est affaibli par la riposte de l'Iran. Et si Israël est affaibli, ça veut dire que le gouvernement israélien est affaibli, et ça veut dire que ce gouvernement, potentiellement, à un moment donné, va pouvoir s'écrouler, va pouvoir être défait, et que par voie de conséquence, ils vont arrêter de massacrer les Palestiniens. Je comprends. Il y a un côté jouissif, effectivement, à ce que Israël soit poussé dans ses retranchements par d'autres puissances. Mais en toute proportion gardée. Il y a quand même une raison, un esprit, une rationalité à garder. On n'est pas dans un jeu, on n'est pas dans un film, on n'est pas dans du cinéma là. C'est quelque chose de très sérieux. D'accord ? Il y a des vies humaines qui sont en jeu, il y a des civils qui sont en jeu. Il faut arrêter d'être dans l'émotionnel, dans l'émotif et dans l'exagération, et d'outrepasser les limites. D'accord ? Aucun musulman au monde ne doit se réjouir d'une guerre, quelle qu'elle soit. Aucun musulman au monde n'est content d'aller à la guerre. Aucun musulman, on se comprend les frères, hein, aucun musulman normalement constitué, aucun musulman stable et équilibré, hein, on se comprend. D'accord ? Aucun musulman stable, équilibré, sain, serein, qui a bien compris l'islam, n'est content de voir des roquettes, de voir des bombes exploser ici et là. Même contre ses ennemis. La guerre n'est qu'un moyen pour atteindre la paix. Et lorsqu'il y a guerre en islam, la guerre doit être, comme je vous ai dit, la dernière des solutions en fait. D'accord ? Et même quand il y a la guerre, la solution de paix doit toujours être facilitée. Donc voilà, c'était un petit rappel que je voulais vous faire. Voilà, c'est ces choses que je vois, franchement, je trouve que c'est pas... Lorsqu'on est sur ce terrain-là, on est en train de s'égarer, on n'est pas en train de prendre la bonne voie, la bonne trajectoire. Et je vous rappelle une chose, oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi, très très important, ne pas reproduire les comportements et les agissements de nos adversaires. Ça, c'est très important, les gars. Très, très important. On a tous vu ces vidéos des Israéliens qui allaient sur les collines pour observer, pour admirer, contempler le spectacle des roquettes, des missiles qui tombaient sur Gaza. On a tous vu. C'est diable. C'est diabolique de faire ça. D'accord ? Et bien là, en adoptant ce genre de comportement, ouais, c'est super, l'Iran balance des roquettes sur Israël, etc. C'est la guerre, c'est le meurtre, il y a du sang partout, des explosions, etc. Mais quelque part, on est dans cette posture de voyeurisme. On est dans cette posture de mecs qui admirent le spectacle, qui assistent au spectacle, dans des formes différentes. D'un côté, on a les Israéliens qui vont au-dessus des collines avec leur transat et qui observent directement. Ben nous, dans ce cas de figure-là, quand on agit comme ça, c'est pareil. Sauf que voilà, on est chez nous, au chaud, derrière notre écran, et puis on regarde ces vidéos, on les observe, et on les commente, et on s'en réjouit.
il n'y a rien de réjouissant, il n'y a rien de jouissif dans la guerre. C'est ça que je veux vous dire. Et en tant que musulman, il faut qu'on l'ait à l'esprit. En tant que musulman, aucun musulman ne doit se réjouir de voir des bombes exploser, de voir des armes, des déflagrations, ce genre de choses. Non. L'objectif, c'est la paix. L'objectif, c'est la justice et c'est l'équilibre. L'islam n'accepte pas le désordre. L'islam n'accepte pas la corruption. Le désordre. D'accord? Donc voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salam alaikum.